Très heureux de vous retrouver pour le journal des cultes de ce dimanche 12 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des cultes. Tout de suite, le sommaire. Dans une atmosphère en pointe de joie et de reconnaissance, les fidèles de l'église Pentecôte de la foi région de Cotonou ont célébré ce dimanche 5 avril la clôture de leur convention pascale. On en parle dans cette édition. La communauté chrétienne célèbre également la Pâque, un moment central de la foi marqué par la mort et la résurrection du Christ. À Pakpa-Surulere, l'église évangélique des Assemblées de Dieu a choisi de marquer l'événement à travers un grand concert pascal. Et puis le village de Sozunkor dans la commune de Soava a accueilli du jeudi 2 avril à ce dimanche 5 avril 2026 ses fils venus de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin. C'est en effet la diaspora chrétienne de Sozunkor qui a voulu montrer sa gratitude aux différentes églises des Assemblées de Dieu ayant contribué à leur salut et enracinement dans la foi. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même, il sera mort. Jean 11, verset 25 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir, je l'annonçais en titre, dans une atmosphère empreinte de joie, de reconnaissance, les fidèles de l'église Pentecôte de la foi région de Cotonou ont célébré ce dimanche 5 avril la clôture de leur convention pascale entre chants de louanges, prestations musicales et messages centrés sur l'agneau ibolé. Cette dernière journée a été marquée par des temps forts riches en enseignements. Le reportage. Dès les premiers instants de cette célébration de la résurrection du Christ, l'assemblée venue nombreuse a été plongée dans une ambiance festive et spirituelle. Les prestations de la chorale ont su élever les cœurs. À leur suite, le groupe fanfare a littéralement égayé les fidèles, ajoutant une touche solennelle et jubilatoire à cette rencontre pascale. Mais au-delà de ces instants de réjouissance, place a été faite à la parole. Le message central articulé autour du thème l'agneau immolé tiré de première épître aux Corinthiens 5, verset 7. L'agneau immolé. Alors, quand j'ai dit, Dieu ne peut pas sauver ou faire sortir son peuple d'Égypte sans un sacrifice. Il a fallu que le sacrifice soit fait. Qu'un agneau d'un âne soit décorporé sans tache, soit immolé. Prenant ensuite la parole, le président de l'église Pentecôte de la foi a livré un discours. Dans un élan patriotique et spirituel, il a également élevé des prières en faveur de la nation béninoise. Comme nous sommes dans une nation, nous voulons prier pour notre cher pays, le Bénin. Dès le 12 avril prochain, nous irons aux élections pour élire le président de la République. La Bible dit que les autorités sont établies par Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui établis les autorités, prépare ces élections avec nous. Inspire-nous. À la sortie de cette célébration, quelques voix se sont élevées pour témoigner de l'impact de cette célébration. Le thème retenu cette année, c'est Christ notre Pâque. Et Christ notre Pâque, vous savez, Christ, quand on dit Christ notre Pâque, c'est Christ, celui qui a permis que la mort ne nous frappe plus. Christ notre Pâque, c'est Christ notre rempart contre la mort. Christ notre Pâque, c'est Christ l'agneau immolé qui a fait que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Nous avons compris au cours de cette convention que cette Pâque juive préfigurait la vraie Pâque. C'était donc la photocopie de la Pâque originale qui doit sortir. Et cette Pâque originale, c'est la Pâque chrétienne, celle qui a connu le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de cette convention est évocateur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous savez que la Pâque, c'est la traversée. C'est l'annonce d'une victoire. Et quand vous êtes dans une victoire, vous devez la manifester.
Clôturant cette convention pascale, les visages rayonnants et les cœurs remplis d'espérance témoignent d'une rencontre spirituelle réussie. Une flamme nouvelle semble désormais allumée chez les fidèles, prête à éclairer leur quotidien au-delà de cette célébration. À l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie de Dangbo, chant, rythme et ferveur ont marqué la 3e édition de Merveilles de Dieu, une grande soirée de louanges qui a réuni plusieurs chorales de la région de l'Ouémé. Sonorité traditionnelle et moderne porte un même message annoncé. L'évangile. Félicité Breton et Cyril Arbaud étaient présents à cet événement. À Dangbo, ce lundi soir, la Pâque ne s'est pas seulement célébrée, elle s'est chantée, vécue et partagée. Au Temple Philadelphie des Assemblées de Dieu, la 3e édition de la grande soirée de louanges spéciale Pâque, dénommée les Merveilles de Dieu, a rassemblé des voix venues de toute la région de l'Ouémé avec une seule intention, élever Dieu à travers la musique. Derrière cette chorale d'Adjra Dokodi vient celle de Bethléem, suivie de celle de Dangbo qui joue à domicile. Le groupe traditionnel de Danto, la chorale de Tangpe, celle de Saïlagar et le groupe traditionnel de Dangbo maintiennent l'élan. Moment attendu de cette soirée de louanges, la prestation du chanteur Rocky Gaba. À cet instant, la soirée change de dimension. Au-delà de la célébration, cette initiative poursuit un objectif bien précis, annoncer l'évangile autrement et toucher les cœurs à travers la louange. Nous avons décidé d'organiser ce géant concert parce que c'est une forme d'évangélisation. Et ce soir, nous avons voulu que nos frères et sœurs viennent de part et d'autre et célébrer le Seigneur avec nous parce qu'en le faisant, c'est proclamer l'évangile, proclamer la résurrection de Jésus à travers ses louanges et ses prestations. Nous sommes à notre 3e édition et chaque fois que nous l'organisons, nous voyons l'impact. Ça fait vraiment du bien à l'église, même toute la commune, parce qu'à travers la louange, il y a vraiment des miracles qui s'opèrent. Le monde est en train de célébrer pour lui. Et nous, normalement, c'est pour nous cette célébration. C'est en cela qu'on a jugé que, en ce jour de Galilée, nous allons réunir les frères en Christ qui vont rester ensemble et ensemble nous allons louer le Jésus ressuscité. Cette 3e édition, beaucoup n'ont pas trouvé de place. À travers ce concert, nous voulons toujours appeler la population de Dangbo à se profiter de cette occasion pour donner leur vie au Seigneur, parce que c'est important. À Dangbo, les merveilles de Dieu ne sont pas seulement proclamées, elles se vivent. Et au regard de cette 3e édition, une chose est sûre, la suite est déjà attendue.
De Dangbo, rendons-nous à présent dans la commune de Soava. Le village Sozunkor dans la commune justement de Soava a accueilli du jeudi 2 avril à ce dimanche 5 avril 2026 ses fils venus de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin. C'est en effet la diaspora chrétienne de Sozunkor qui a voulu montrer sa gratitude aux différentes églises des assemblées de Dieu ayant contribué à leur salut et enracinement dans la foi. Pasteurs nationaux et locaux, différentes chorales et nombre d'enfants de Dieu étaient à la clôture de cette 9e édition de la diaspora de Sozunkor dans la soirée de ce dimanche. Suivez le reportage de Sénatoire Adjovi et de Emegbelu. Élargir le royaume de Dieu et retourner l'ascenseur aux églises des assemblées de Dieu de la commune de Soava et particulièrement du village de Sozunkor. Tel est l'objectif de la 9e édition de la célébration des retrouvailles de la diaspora de Sozunkor. Campagne d'évangélisation, différentes séances d'enseignement sur la sainteté et la sanctification, d'intenses moments de prière et de louanges d'adoration ont meublé cette 9e édition. L'après-midi de ce dimanche a été l'apothéose de cet événement grandeur nature. Dans le lac Nokwe ou sur la terre ferme, où que ce soit, quel que soit ce que vous entreprenez, Dieu vous accorde sa rosée pour les bénir. Et tout ce que votre main touche prospérera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tel que cela est dit ici, du fait que vous avez choisi, vous rassembler, vous réunir pour célébrer les retrouvailles de la diaspora et au nom de l'Éternel, Dieu va vous surprendre. Il est content quand il voit ses enfants ensemble. C'est pourquoi à la fin de ce texte de Psaume 133 que nous avons lu, le roi David dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. L'orateur, le révérend Martin Anango, a exhorté les participants à garder l'unité au sein de la diaspora car cela comporte d'innombrables bienfaits. Très heureux des objectifs largement atteints lors de ce rassemblement, quelques personnes dirigeants des assemblées de Dieu et de la diaspora s'expriment. Cette année, c'était la 9e édition, mise sous le signe du psaume 133, verset 1, qui déclare que c'est bon pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel Dieu envoie la bénédiction. À cette édition, plusieurs pasteurs qui ont servi à Sozunkor se sont retrouvés pour encourager et édifier les frères dans la foi. Nous disons merci à l'Éternel Dieu parce que la soirée a été très belle. Dieu est intervenu depuis jeudi à Canvier, en fait 2 jours d'évangélisation. Le Seigneur est intervenu. Et hier, on a célébré Dieu ici. On a loué le Seigneur jusqu'à la nuit. Et le Seigneur est intervenu ce matin. Après le culte, nous sommes venus ici. Les objectifs que nous avons fixés, nous pouvons dire qu'ils ont été atteints. Et cela dépasse même notre entendement. Et ce sera le miracle que le Seigneur fait au travers des mains qui seront disponibles pour accepter de faire les visions qu'il nous confie. Le ciel se réjouit des âmes gagnées à cette édition jusqu'à la 10e où la diaspora pêchera encore d'autres âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. La communauté chrétienne en célèbre également la Pâque, un moment central de la foi marqué par la mort et la résurrection du Christ. À Akpakpa, Soroléré, l'église évangélique des Assemblées de Dieu a également choisi de marquer l'événement à travers un géant concert pascal. Plusieurs chorales se sont succédées sur scène pour porter en chant et en rythme ce message d'espérance. On retrouve Félicité Boton et Credo Deflé. La célébration de la Pâque a pris une dimension particulière à l'église des Assemblées de Dieu ce dimanche 5 avril 2026. Un géant concert pascal y a réuni fidèles et amoureux de la musique chrétienne
autour d'un même message, celui de la victoire du Christ sur la mort. La scène s'ouvre avec la chorale traditionnelle éco-spirituelle du temple universitaire qui donne le ton à travers des sonorités locales. Elle est suivie par la chorale française La Voix des élus de Sainte-Rita. Le relais est ensuite assuré par la chorale traditionnelle Écho du ciel de Surulere. Puis vient la chorale Hosanna de Surulere avec une prestation dynamique marquée par une forte implication des fidèles. Ensuite, le passage de la chorale venue d'Agbalilame. Pascal d'Akpakpa Surulere a offert un moment de communion, de joie et de réflexion spirituelle, rappelant à chacun le sacrifice et la résurrection du Christ. Et puis au Centre chrétien pour la restauration, le séminaire pascal démarré depuis mercredi 1er avril s'est achevé également ce dimanche sur un appel clair. Redonner tout son sens de la Pâque à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Après plusieurs jours donc d'enseignement, les fidèles sont donc invités à vivre désormais leur foi avec constance et fidélité. On retrouve Félicité pour ce reportage et Olivier Bambelou. Après plusieurs jours d'enseignement sur la compréhension de la Pâque au CCR, le séminaire pascal a pris fin ce dimanche 5 avril 2026 par un culte d'action de grâce. Démarré le mercredi dernier, les messages sont essentiellement axés sur le sacrifice de Jésus, la victoire par la justice, la libération de l'esclavage, du péché et bien d'autres. Quand tu te lèves, tu fais le mal que tu ne veux pas parce que tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Et c'est là que tu as jugé qu'il faut faire quelque chose comme il a fait dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Lorsque nous acceptons Jésus, le même esprit avec lequel il a travaillé, marché sur la terre,
il nous donne ce même esprit pour que nous marchions sur la terre afin que le péché ne puisse régner dans notre corps. Parce que l'homme livré à lui-même ne peut combattre le péché et vaincre. Donc un homme sans Christ ne peut pas avoir la victoire sur le péché. C'est impossible. Le message de clôture de ce séminaire pascal ramène chacun à un point précis, la consécration constante à Dieu en souvenir de son sacrifice à la croix. Tu es devenu une propriété privée de Dieu. Le saint des saints a habité un corps déchu. Pour être un vrai homme, semblable à toi et à moi, pour vaincre le péché, pour que vous et moi, en nous consacrant à lui, nous puissions vivre comme lui qui a vécu sur la terre. C'est le culte qui a une logique que Dieu demande. C'est que chacun de nous, compte tenu de l'œuvre que Christ a accomplie, nous soyons totalement dévoués à l'œuvre. La Pâque exige que nous appartenons totalement à Dieu. Et la Pâque exige que si nous la mangeons, nous devons bouger. Nous devons bouger et quitter les mauvaises habitudes. On doit bouger, on doit sortir de ces mauvaises habitudes qui nous rendent esclaves. Voilà la Pâque. Manger autrement. Ici, la Pâque n'a plus tout à fait le même sens pour ses participants. Après plusieurs jours d'enseignement, ils disent repartir avec un regard renouvelé et des engagements personnels. Dans l'ensemble, je retiens que Christ est la solution pour sortir du péché, pour nous détacher complètement du péché. On nous a expliqué autrement la Pâque. On nous a fait toucher du doigt le péché qui est en nous. Et moi particulièrement, je me suis retrouvée dans l'entièreté du message. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que je sais d'où je suis sortie et où je vais avec le Seigneur. Nous avons l'habitude de célébrer la Pâque, mais cette fois-ci, nous devons réellement prendre conscience de ce que c'est que la Pâque. Cette Pâque, aujourd'hui, est pour nous le symbole de la délivrance que Jésus nous a accordé. La vraie Pâque, c'est se consacrer à Dieu, le servir avec son corps, avec ses facultés et avec toutes ses forces. Le séminaire se termine, mais le message est clair. Restez attachés à Dieu au-delà de ces quelques jours d'enseignement. Voilà donc qui vient refermer ce journal des cultes de ce dimanche 12 avril 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Et surtout, n'oubliez pas également de nous rejoindre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine.